La chambre 15. Nina avait 21 ans et aimait voyager seule. En décembre, elle est partie passer quelques jours dans un petit village de montagne. Elle voulait voir la neige et marcher dans les montagnes. Elle a pris un bus tôt le matin. Au début, le temps était calme et le ciel était bleu. Mais dans l'après-midi, de gros nuages sont arrivés. La neige a commencé à tomber très vite. La route est devenue blanche et difficile à voir. Le conducteur du bus a décidé de s'arrêter dans un petit village. La route vers la ville est fermée, a-t-il expliqué. Nous ne pouvons pas continuer ce soir. Nina a regardé par la fenêtre et a vu la neige partout. Il y avait seulement quelques bâtiments dans le village. Un vieil hôtel se trouvait près de la route. Une lumière jaune brillait au-dessus de la porte. Nina a pris son sac et est descendue du bus. Le vent était très froid et la neige frappait son visage. Elle a couru vers l'hôtel. Au-dessus de la porte, une vieille enseigne disait « Hôtel des sapins ». Le bâtiment avait 3 étages et beaucoup de petites fenêtres. Il semblait très ancien. Nina est entrée et a fermé rapidement la porte derrière elle. Le hall était chaud et calme. Un feu brûlait dans une grande cheminée. Un homme âgé était derrière le bureau de réception. Il s'appelait Monsieur Bernard et il était le propriétaire de l'hôtel. Il a donné une clé à Nina. Chambre 14, au 2e étage, a-t-il dit. Nous avons seulement 3 clients ce soir. Nina l'a remercié et a pris sa clé. Elle est montée par un grand escalier en bois. Le 2e étage avait un long couloir avec un vieux tapis rouge. Les murs étaient couverts de petites photos en noir et blanc. Nina a trouvé la chambre 14 près du bout du couloir. Juste à côté se trouvait la chambre 15. Sa porte était plus sombre que les autres. Il n'y avait pas de numéro sur la chambre 15. Mais Nina pouvait voir la forme d'un ancien numéro sur le bois. La poignée était couverte de poussière. Elle est entrée dans sa chambre et a posé son sac sur le lit. Dehors, la neige tombait encore plus fort. Elle ne pouvait presque plus voir la route. Vers 7 heures, Nina est descendue pour dîner. Monsieur Bernard avait préparé une soupe chaude et du pain. 2 autres voyageurs étaient assis près de la cheminée. Pendant le repas, Nina a parlé de la chambre à côté de la sienne. Pourquoi n'y a-t-il pas de numéro sur cette porte, a-t-elle demandé. Monsieur Bernard s'est arrêté de manger. C'était la chambre 15, a-t-il dit doucement. Nous ne l'utilisons plus depuis longtemps. Puis il a rapidement changé de sujet. Nina voulait poser une autre question, mais elle ne l'a pas fait. Après le dîner, elle est retournée au 2e étage. L'hôtel était très silencieux. Elle a ouvert sa porte et est entrée dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, elle a entendu un bruit dans le couloir. Cela ressemblait à des pas. Les pas se sont arrêtés juste devant sa porte. Nina a attendu quelques secondes sans bouger. Puis les pas ont continué vers la chambre 15. Elle a regardé par le petit trou de sa porte. Le couloir était vide. Mais elle a entendu une poignée bouger. Nina a ouvert sa porte lentement. La porte de la chambre 15 était toujours fermée. Pourtant, il y avait maintenant des traces mouillées sur le tapis. C'étaient des traces de chaussures couvertes de neige. Elle commençait près de l'escalier et allait jusqu'à la chambre 15. Elle s'arrêtait juste devant la porte. Nina a appelé Monsieur Bernard. Il est monté quelques minutes plus tard avec une lampe. Quand il a vu les traces, son visage est devenu sérieux.
Peut-être qu'un client s'est trompé d'étage, a-t-il dit. Mais Nina savait que les traces allaient directement vers la chambre 15. Monsieur Bernard a essuyé les traces avec une serviette. Avant de partir, Nina lui a demandé ce qui s'était passé dans cette chambre. Monsieur Bernard est resté silencieux pendant un moment. Puis il a regardé la vieille porte. Il y a 30 ans, un homme appelé Pierre Martin dormait dans cette chambre, a-t-il expliqué. Il était guide de montagne. Une nuit, il est sorti pendant une tempête de neige. Pierre n'est jamais revenu à l'hôtel. Les habitants ont cherché pendant plusieurs jours. Mais ils ne l'ont jamais retrouvé. Pourquoi est-il sorti pendant la tempête, a demandé Nina. Monsieur Bernard a secoué la tête. Personne ne le sait. Monsieur Bernard est redescendu dans le hall. Nina est retournée dans sa chambre et a fermé la porte. Elle a essayé de lire, mais elle pensait toujours à Pierre. Vers 10 heures, toutes les lumières de l'hôtel se sont éteintes. Nina a entendu le vent frapper les fenêtres. Puis une petite lumière rouge est apparue dans le couloir. Elle a pris son téléphone et a ouvert sa porte. Une lampe de secours était allumée près de l'escalier. Le reste du couloir était presque noir. Puis Nina a remarqué quelque chose devant ses pieds. Une petite clé était posée sur le tapis. Une plaque en métal était attachée à la clé. Sur la plaque, il y avait un nombre. C'était le numéro 15. Nina a senti son cœur battre plus vite. Elle a appelé Monsieur Bernard, mais personne n'a répondu. Nina a commencé à descendre l'escalier. En bas, le hall était vide. Le feu dans la cheminée était presque éteint. La porte principale était fermée à cause de la neige. Sur le bureau de réception se trouvait un vieux livre. Nina a ouvert le livre. C'était un ancien registre avec les noms des clients. Elle a commencé à tourner les pages. Elle a trouvé une page datée de décembre, 30 ans plus tôt. Le nom, Pierre Martin, était écrit à côté de « Chambre 15 ». Sous son nom, quelqu'un avait écrit une petite phrase. La phrase disait « Ne pas ouvrir la fenêtre après minuit ». Nina a relu les mots 2 fois. À ce moment-là, une cloche a sonné derrière elle. C'était la petite cloche sur le bureau de réception. Nina était seule dans le hall. Pourtant, la cloche venait clairement de sonner. Monsieur Bernard a appelé Nina. Il n'y avait aucune réponse. Puis elle a entendu un bruit venant de l'étage supérieur. Quelqu'un marchait dans le couloir du 2e étage. Les pas étaient lents et lourds. Nina tenait toujours la clé de la chambre 15. Elle est remontée avec la lampe de son téléphone. Les pas se sont arrêtés quand elle est arrivée en haut. La porte de la chambre 15 était maintenant légèrement ouverte. Nina était certaine qu'elle était fermée avant. Elle a regardé la clé dans sa main. Puis elle a poussé doucement la porte. La chambre était froide et pleine de poussière. Il y avait un lit, une chaise et une petite table. Une grande fenêtre donnait sur la montagne. Sur le mur se trouvait une vieille photo. Elle montrait Pierre Martin devant l'hôtel avec un autre homme. Nina a reconnu le jeune monsieur Bernard. Sur la table, Nina a trouvé une petite boîte en bois. Elle était fermée, mais la clé numéro 15 l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une carte de la montagne. Un cercle rouge était dessiné près d'une vieille cabane. À côté, Pierre avait écrit « Pour Adrien ». Nina ne savait pas qui était Adrien. Soudain, elle a entendu un bruit derrière elle.
Quelqu'un se tenait dans le couloir. Nina a dirigé rapidement sa lumière vers la porte. Un jeune homme était là. Il portait un manteau sombre couvert de neige. Il a levé les mains pour montrer qu'il ne voulait pas lui faire de mal. « Je m'appelle Adrien Martin », a-t-il dit. Pierre était mon grand-père. Nina a regardé la carte dans ses mains. Adrien a expliqué qu'il était arrivé dans le village avant la tempête. Il savait que son grand-père avait laissé quelque chose dans l'hôtel. Monsieur Bernard ne voulait pas ouvrir la chambre 15. Adrien connaissait une ancienne porte derrière l'hôtel. Il était entré par là quand Monsieur Bernard était dans la cuisine. Les traces de neige dans le couloir étaient les siennes. « Et la clé devant ma porte ?» a demandé Nina. Adrien a secoué la tête. « Je n'ai jamais eu cette clé. » Nina lui a montré la petite clé. Adrien semblait vraiment surpris. Puis ils ont entendu un bruit près de la fenêtre. La poignée de la fenêtre a commencé à bouger lentement. Nina et Adrien ont regardé sans parler. La fenêtre s'est ouverte de quelques centimètres. Un vent glacé est entré dans la chambre. La neige a commencé à tomber sur le sol. Adrien a couru vers la fenêtre et l'a fermée. Nina a pensé à la phrase dans le registre. Ne pas ouvrir la fenêtre après minuit. Elle a regardé l'heure sur son téléphone. Il était exactement minuit. Puis quelqu'un a frappé 3 fois à la porte de la chambre. Adrien et Nina se sont regardés. Adrien a ouvert rapidement la porte. Le couloir était vide. Mais une nouvelle série de traces mouillées apparaissait sur le tapis. Les traces ne venaient pas de l'escalier. Elles commençaient juste devant la chambre 15. Elles allaient vers le bout du couloir. Nina et Adrien les ont suivies lentement. Les traces se sont arrêtées devant une petite fenêtre. Sur le sol se trouvait une vieille boussole. Adrien a pris la boussole et a immédiatement reconnu l'objet. Elle appartenait à son grand-père. Son père lui avait montré une photo de cette boussole. À ce moment-là, Monsieur Bernard est arrivé dans le couloir. Il était très surpris de voir Adrien. Puis il a vu la vieille boussole. Monsieur Bernard est devenu très pâle. Pierre avait cette boussole la nuit où il a disparu, a-t-il dit. Elle n'est jamais revenue à l'hôtel. Le lendemain matin, la tempête était terminée. Adrien a donné la carte à Monsieur Bernard et ils ont décidé de chercher la vieille cabane plus tard. Nina devait continuer son voyage. Avant de partir, Nina est montée une dernière fois au 2e étage. La porte de la chambre 15 était de nouveau fermée. La vieille clé était encore dans sa poche. Elle a regardé le tapis devant la porte. Toutes les traces avaient disparu. Puis elle a entendu un petit bruit derrière la porte. Quelqu'un a frappé une fois. Nina est restée immobile pendant quelques secondes. Puis une voix très faible a dit, « Adrien. » If you enjoyed this story and want more French listening practice at the A1 level, continue learning with my French audiobooks. Enjoy clear, engaging stories designed for learners like you, wherever and whenever you want to practice. Click the link in the description to choose your next audiobook and keep improving your French.